Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Dans cette vidéo finale, nous allons apprendre à planifier l'exécution quotidienne de notre script Python. Mais avant cela, je souhaite lancer un appel à projet. Si vous avez créé votre propre projet à l'aide de cette série de vidéos Python et que vous souhaitez le partager avec la communauté, envoyez-moi un email dans lequel vous expliquez comment vous êtes parti d'une problématique qui vous touche personnellement ou l'un de vos amis et comment vous êtes parvenu à une solution avec Python. Les projets retenus seront partagés avec la communauté en vidéo. Retournons au sujet de la vidéo. Depuis le dernier épisode, j'ai apporté quelques modifications au script. J'ai intégré la suppression de duplicata dans le fichier CSV. En effet, en scrapant tous les jours le même site d'offres d'emploi, il est fort probable que l'on récupère à nouveau des offres d'emploi que l'on avait déjà scrappées. Or, ce que l'on veut est chaque offre en un seul exemplaire. J'ai également ajouté la date du scrapping, afin de pouvoir dater la récupération des informations d'une offre d'emploi. Et enfin, j'ai rendu l'envoi d'email conditionnel. En effet, on souhaite recevoir un email seulement s'il y a de nouvelles offres d'emploi. De plus, j'ai ajouté le nombre de nouvelles offres dans l'objet et le corps de l'email. Avant de planifier l'exécution de notre script, nous allons y effectuer une dernière modification. Nous allons ajouter un argument au lancement du script, ce qui va nous permettre de le paramétrer. Lorsque je lance mon script via le bouton exécuter de mon IDE, cela exécute une ligne de commande dans le terminal indiquant l'interpréteur de mon environnement virtuel et le chemin vers mon script. Cette fois-ci, je vais ajouter entre guillemets l'intitulé du poste pour lequel je veux effectuer une recherche. Dans mon script Python, je vais pouvoir récupérer cette chaîne de caractères pour effectuer diverses actions. Pour cela, j'importe le module intégré à Python 6. Je peux ensuite afficher les arguments avec 6.argv, le premier étant le chemin de notre script, et le deuxième, la chaîne de caractères représentant l'intitulé du rôle pour lequel on veut récupérer des offres d'emploi. Je référence alors ce dernier via la variable keywords, et je modifie le chemin de création du CSV avec l'intégration du paramètre fourni. Puis, je crée une fonction qui récupère l'argument depuis la ligne de commande. À l'intérieur de cette fonction, j'utilise une structure try_except qui demande de préciser l'intitulé du job s'il n'a pas été précisé. Si je le souhaite, je peux désormais lancer mon script depuis une ligne de commande, en indiquant d'abord le chemin vers l'interpréteur Python de mon environnement virtuel, puis le chemin vers mon script Python, et enfin le mot-clé pour lequel je souhaite effectuer un scrapping. Une fois l'exécution du script terminée, j'ai bien reçu un email m'indiquant que des nouvelles offres d'emploi ont été trouvées pour le poste de développeur Python, et je peux les consulter dans le fichier CSV. On va désormais pouvoir planifier l'exécution de ce script. Tout d'abord, rendez-vous dans la barre de recherche Windows et tapez planificateur, puis ouvrez le planificateur de tâches Windows. On va ensuite créer une tâche de base et lui donner le nom Python Job Web Scrapper-développeur Python. Ainsi, si l'on souhaite effectuer une recherche pour un autre type de job, il suffira de changer la fin du titre. On ajoute ensuite une description succincte de la tâche. Dans la section déclencheur, on sélectionne l'exécution de la tâche de manière journalière et on sélectionne un horaire où l'on sait que notre ordinateur sera allumé. Pour moi, ce sera 9h30. Dans la section Action, on paramètre la tâche pour qu'elle démarre un programme. Dans la case Programme ou Script, on va ajouter la ligne de commande utilisée précédemment qui permet d'exécuter le script avec un mot-clé de recherche spécifique. On vérifie ensuite que tout est bon et on clique sur Terminer. Attention, par défaut, la tâche ne s'exécute pas lorsque l'ordinateur n'est pas sur secteur. Pour pallier ce problème, il faut se rendre dans les propriétés de la tâche et décocher cette condition. Notre tâche a été ajoutée dans la liste des tâches planifiées et on peut la tester en cliquant sur Exécuter. Lorsqu'il sera l'heure, le script s'exécutera automatiquement et nous enverra un email s'il y a de nouvelles offres d'emploi. Et voilà, cette vidéo et cette série touchent à leur fin. Félicitations à vous d'être arrivés jusqu'ici. Votre avenir et la concrétisation de ces apprentissages est désormais entre vos mains. Il ne tient qu'à vous de les transformer en compétences réelles. D'ailleurs, si vous avez créé votre propre projet, n'oubliez pas de répondre à l'appel à projet dont j'ai parlé en début de vidéo. La fin de cette série ne signifie pas qu'il n'y aura plus de vidéos Python. En revanche, cela ne sera plus le thème principal du compte. Ce compte a été créé sur la base d'un constat fondamental. Les bases sont essentielles dans la plupart des domaines d'études. Elles constituent les fondements sur lesquels reposent nos connaissances futures. Cependant, même les experts ont parfois des connaissances de base fragiles et cachées derrière une apparence de maîtrise. Pour progresser dans un domaine, il est nécessaire d'accepter humblement que l'on ne sait pas tout. Les bases ne s'acquièrent pas en une seule fois. Il faut souvent y revenir, comme un combattant qui retourne aux fondamentaux de son art martial pour se recentrer après une compétition.
Ce compte est dédié à l'apprentissage de ces bases. J'approfondis mes connaissances tout en enseignant. Il est donc possible que certaines informations soient erronées, mais je m'efforce de les rendre aussi précises que possible. De plus, tout au long de ma scolarité, j'ai constaté que les apprentissages étaient souvent déconnectés du monde réel, ce qui ne facilite pas leur mémorisation. L'objectif de ce compte est de se rapprocher d'un idéal, rendre chaque apprentissage ludique et les relier au maximum au monde réel. Ainsi, mes élèves pourront plus facilement se souvenir d'un concept en se remémorant un cas concret. Enfin, les connaissances de base ne prennent vie que lorsqu'on les met en pratique. Les projets permettent de concrétiser l'apprentissage des connaissances. L'idée est d'utiliser ces connaissances pour poursuivre votre propre quête. Créez des projets personnalisés qui reflètent votre personnalité. Des projets qui auront un impact sur votre vie et impressionneront vos futurs interlocuteurs. Dans les semaines à venir, je prévois de continuer sur cette lancée, avec un nouveau thème de contenu. Alors abonnez-vous et préparez-vous à embarquer pour une nouvelle aventure.